Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'attends depuis longtemps. Ça fait longtemps que je voulais la filmer et enfin je sors ma caméra pour le faire. Donc, comme vous l'aurez sûrement deviné, c'est une vidéo qui va essayer de vous aider, mesdemoiselles et mesdames, à lutter contre les troubles menstruels, donc les douleurs des règles, etc. Donc, sans plus tarder, on va démarrer la vidéo. Alors la première chose que je pourrais vous recommander, ce serait de faire du sport 20 à 30 minutes par jour. Le meilleur, ce serait de faire de la marche ou de la natation et de pousser jusqu'à la transpiration. Donc si vous n'arrivez pas à faire 20 à 30 minutes par jour, faites-le au moins quand vous sentez le début des règles, donc quand vous sentez les premières crampes qui vous indiquent que vos règles vont bientôt démarrer. Les avantages du sport, c'est que déjà vous allez vous sentir mieux, ça va améliorer votre morale parce que vous allez sécréter plus d'endorphines qui participent au bien-être. Ensuite, ça va diminuer votre stress parce que quand on a fini de faire du sport, on a la pêche. Voilà. Ça va diminuer la sécrétion de prostaglandines qui sont les hormones qui vous font mal, qui provoquent les crampes. Ce sont des hormones qui font contracter votre utérus et c'est pour ça que vous avez mal. Ensuite, ça va diminuer la rétention d'eau et la rétention d'eau fait que vous vous sentez ballonné. Donc, moins de rétention d'eau, moins de ballonnement. Pour lutter contre les crampes, vous pouvez prendre un bain chaud, ça va vous aider à détendre les muscles de votre utérus qui sont contractés. Vous pouvez aussi vous allonger, utiliser une bouillotte ou un coussin chauffant que vous allez poser sur votre ventre. Dans la journée, vous pouvez prendre 3 tasses d'infusion de feuilles de framboisier tièdes, cela va soulager les crampes et va tonifier votre utérus. La camomille aussi a un effet apaisant sur les crampes. Vous pouvez boire une infusion de camomille. Alors, pour faire une infusion de camomille, vous prenez 2 à 4 cuillères de feuilles que vous mettez dans une tasse d'eau tiède. Si vous n'avez pas de fleurs ou que vous ne préférez pas les fleurs, vous pouvez aussi les acheter en sachet. Si vous n'aimez pas la camomille, vous pouvez utiliser l'amande poivrée qui a les mêmes propriétés. Il paraît que le gingembre aussi inhiberait la production de prostaglandines, qui sont donc les hormones qui provoquent vos crampes. Vous pouvez donc boire une infusion de gingembre. Pour cela, ce que vous faites, c'est que vous râpez une cuillère à café de racines de gingembre fraîches, attention, que vous mettez dans une tasse d'eau bouillante, vous laissez poser 10 minutes et ensuite vous filtrez. Vous savez sûrement que le sel favorise les rétentions d'eau. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de diminuer votre consommation en sel durant tout le mois, mais surtout durant la semaine qui précède vos règles. Donc, vous évitez les chips, les viandes fumées, les viandes trop salées, les charcuteries, tout ce qui pourrait contenir trop de sel et qui pourrait favoriser justement cette rétention d'eau qu'on veut éviter. Consommez de la vitamine B6 jusqu'à 5 jours avant vos règles et surtout pendant. Alors, les bonnes sources de vitamine B6 sont les aliments qui sont riches en protéines, comme la viande, la volaille et le poisson, mais vous pouvez aussi en trouver dans les bananes et dans l'avocat. Consommez des aliments diurétiques comme l'ail, le persil, le cresson, le céleri, les asperges ou les pissenlits en salade. Alors certains aliments fonctionnent très bien et je vous assure vous pourrez être étonné du résultat. On ne le dira jamais assez, buvez beaucoup d'eau. Buvez, buvez, buvez et buvez encore. L'objectif minimal serait de boire 8 grands verres d'eau par jour. En buvant, vous allez éliminer le sel qu'il y a dans votre organisme, vous allez vous renouveler, vous allez diminuer les rétentions d'eau et vous allez diminuer vos ballonnements. Le gâtillier, c'est une plante médicinale qui est connue pour son action sur l'équilibre hormonal et surtout sur le syndrome prémenstruel. Donc il paraît que les femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel, donc les maux de dos, de poitrine, les crampes, la faim, les changements d'humeur, etc. Il paraîtrait que ces femmes-là manquent de progestérone les 2 semaines qui précèdent leurs règles et cela va provoquer un déséquilibre entre donc les progestérones et les œstrogènes. Le gâtillier va venir corriger ce déséquilibre. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez 2 capsules de 225 mg par jour, mais attention, en période, hors période menstruation. Et là, mesdames, il va falloir être patient parce que les effets peuvent se sentir parfois 6 mois après le début du traitement. Pour la petite anecdote, on donnait avant du gâtillier aux moines pour les aider à rester fidèles à leur vœu de chasteté, parce qu'il paraîtrait que ça diminue la libido. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, vous pouvez prendre chaque jour de 500 mg à 1 g de citrate de calcium, qui est un décontractant musculaire qui va donc vous aider à apaiser vos crampes. Si vous prenez du calcium, vous devez prendre du magnésium, mais divisez la dose par 2. Donc, si vous prenez 500 mg de calcium, prenez 250 mg de magnésium. La combinaison des deux va aider à prévenir le syndrome prémenstruel.
Les acides gras essentiels diminuent la production de prostaglandine qui est, comme je vous l'ai dit, l'hormone responsable de vos crampes menstruelles. Pour avoir un apport d'acides gras, vous pouvez prendre 3 fois par jour de l'huile d'onagre qui va donc diminuer vos douleurs menstruelles. Limitez aussi vos apports en sucre. Pendant les règles, généralement on a des envies de sucrer, mais essayez de lutter contre. Parce que, je vous explique, vous allez faire monter votre taux en sucre qui va rechuter brutalement. Et cette chute va provoquer de l'irritabilité et surtout une très grande fatigue. Si vous avez faim, si vous avez un petit creux, prenez plutôt des fruits. Consommez des fibres en grande quantité. Les fibres vont vous aider à éliminer les œstrogènes qui sont en abondance, donc en surplus dans votre organisme. Enfin, réduisez votre consommation d'alcool et de caféine qui peuvent aggraver votre syndrome prémenstruel. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous sera utile parce que c'est quand même pour ça que je le fais. Si vous essayez des astuces, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Dites-moi si ça a fonctionné, si ça vous a plu. Oui, n'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos parce qu'il y a encore des informations que je n'ai pas dit ici à la caméra qui pourraient aussi vous être utiles. Je vous retrouve donc une prochaine fois pour une autre vidéo et je vous fais des très gros bisous. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien.